Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'entretien. Donc je vais faire la vidange moteur avec filtre à huile et également donc la remise à zéro de l'indicateur de maintenance. Et donc l'exemple est pris sur une Renault Clio 3. Le moteur c'est le 1 litre de TCE 100 chevaux. Alors je précise qu'au préalable, moi je viens de faire la distribution sur ce véhicule. Donc j'ai enlevé la plaque moteur en dessous. Si vous voulez voir comment faire, il faut aller regarder donc le tuto sur la distribution donc sur ce même véhicule. Donc première étape, on va venir ouvrir le bouchon de vidange. Donc pour ce faire, il faudra un carré. On place au préalable un bac de vidange en dessous et donc on vient ouvrir le bouchon. Donc pour le desserrage du bouchon, il faudra un carré donc de ce type-là qu'on vient mettre ici. Et alors en général, ces bouchons sont plutôt assez serrés, donc ne pas hésiter à mettre encore une petite rallonge au bout pour pouvoir desserrer plus facilement. Alors, une fois mon bouchon débloqué, je finis donc de le desserrer à la main. Voilà, et je vidange mon moteur. Le temps que mon huile se vidange, je vais commencer à changer donc mon filtre à huile. Alors le filtre à huile situé à ce niveau-là, donc à l'arrière du moteur. Alors sur mon filtre, on constate qu'il y a un léger défaut d'étanchéité, donc très certainement dû au joint du filtre qui a peut-être séché ou qui n'est pas suffisamment serré. Donc on va venir démonter le filtre. Donc pour le démontage, on va prendre une clé à filtre et donc on va venir desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, je vais maintenant positionner donc ma clé à filtre autour du filtre. Je vais donc venir le desserrer. Alors là, je me rends compte en le desserrant qu'il se dessert tout seul. Donc, c'était pas un problème au niveau du joint, mais juste un problème de serrage. Le filtre n'avait pas été serré suffisamment. Donc, on reprend. Je le décale un peu sur le côté à chaque fois. Et donc, je viens desserrer. Au début, on a besoin de l'outil. Et ensuite, on peut finir donc une fois que c'est un peu desserré. On peut enlever l'outil. Et on vient finir d'enlever donc le filtre à la main. On le dévisse de cette manière là. Alors toujours pareil, il faut mettre un petit bac de vidange en dessous, sinon ça va couler. Donc mon filtre à huile démonté, ce que je vais faire, c'est venir récupérer donc un peu d'huile sur l'ancien et donc graisser tout le pourtour du joint. Donc on fait ça et ensuite on va venir donc repositionner le filtre à huile. Donc on le serre au maximum à la main, donc le plus fort possible, et ensuite on vient faire un quart de tour, voire au grand maximum un demi-tour, donc avec l'outil, avec la clé, pour le bloquer. Inutile de le serrer trop fort. Donc une fois mon filtre serré au maximum à la main, je viens donc, comme dit précédemment, faire un quart de tour. Donc comme ça, donc sans trop serrer non plus, mais quand même le bloquer un minimum. Bon, après avoir resserré correctement mon filtre, je vais donc venir repositionner mon bouchon de vidange. Alors, je précise qu'au préalable, j'ai changé le joint du bouchon. Et donc, je viens remettre mon bouchon. Donc, on le serre en premier à la main. Et ensuite, donc, on va le bloquer avec l'outil. Alors, c'est pareil, on le bloque, mais inutile de serrer trop fort. Le carter en alu est donc relativement fragile. Alors, je vais maintenant passer au remplissage du moteur. Donc, on vient ouvrir le bouchon à ce niveau-là. Et ensuite, on rajoute donc la quantité. On va commencer par ajouter 4 litres. On viendra regarder où on en est au niveau de la jauge ici. Et ensuite on ajuste. On en rajoute au fur et à mesure. Ensuite on viendra démarrer la voiture. L'huile va descendre un peu pour venir remplir le filtre à huile. On viendra en réajuster. Et ensuite le niveau sera bon. On va venir positionner juste avant le niveau maxi. Bon, donc la dernière étape, ça va être de remettre à zéro donc l'entretien. Alors comme on peut voir là-dessus, on a la petite clé allumée et donc le message faire révision d'affiché. Donc je vais vous montrer comment enlever ça. Donc on part du contact coupé, on va venir mettre le contact donc dernier écran avant le démarrage et donc laisser l'affichage se marquer. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va venir au niveau du commodo, donc à ce niveau-là, agir sur le bouton d'en haut et donc appuyer sur le bouton d'en haut pour faire déplacer les fonctions. Donc on fait défiler les différents messages jusqu'à aller donc sur révision. Voilà, faire révision. Une fois qu'on est sur faire révision, donc là on pianotait avec celui d'en haut, on va venir rester appuyé sur celui d'en bas. Donc on appuie et on reste appuyé. Donc là je suis appuyé. Il faut attendre un petit moment. Voilà, donc on a fait révision qui clignote.
Voilà, et ensuite quand il marque dans 20 000 en clignotant, c'est que c'est en train de s'enregistrer. Une fois qu'il est fixe, c'est enregistré. À ce moment-là, on peut donc relâcher le bouton. Donc je vous remontre une deuxième fois. Le bouton d'en bas du commodo, on le relâche. On va simplement donc venir couper le contact et remettre le contact. Et donc contrôler que la petite clé s'éteigne bien. Donc là on peut voir que la clé s'éteint bien. On va maintenant démarrer le véhicule. Et donc une fois le véhicule démarré, on constate que le message n'est plus présent. L'opération a donc bien été prise en compte par l'ordinateur. J'en ai maintenant terminé avec la révision de la Clio 3. J'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Paco le Mécano. Merci.